Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie d'essayer de parler un petit peu avec vous de sexualité. Alors, j'ai lancé quelques invitations en espérant que certains d'entre vous y répondent et que vous soyez là parmi nous. Alors, comment ça va se dérouler? Moi, je vais vous parler de la sexualité en général, qu'est-ce qui la conditionne, qu'est-ce qui fait que on est ainsi. Ensuite, vous pouvez toujours poser des questions. Donc, ces questions, soit vous les posez directement sur la page avec le direct, donc en commentaire, soit vous pouvez me les envoyer en message privé sur ma page sexothérapeute. Voilà, ça me permettra d'éviter de gérer sur différentes pages. Donc voilà. Donc qui je suis? On va commencer par là déjà. Donc je m'appelle Lise Rousselière. Je suis sexothérapeute et kinésithérapeute. J'ai commencé ma profession de kiné. Maintenant, ça remonte en 2006. Je me suis petit à petit spécialisée dans la rééducation périnéale, où donc du coup j'ai fait plusieurs formations. Suite à ça, j'ai été du coup amenée à rencontrer lors d'une formation en périnée le docteur Sylvie Sapin, qui est une personne vraiment impressionnante, qui m'a transmis son énergie et son amour, sa passion pour la sexologie. Et puis dans cette formation, j'avais des amis à moi que je salue, Émilie, Caroline, qui se sont lancées avec moi dans cette formation. Voilà, une formation du coup qui a duré 3 ans. C'est un diplôme interuniversitaire que j'ai fait avec Lille. Donc ça regroupait 2 facs, Lille et Amiens. Donc c'était sous la coupe de Dr Leuillet et Dr Collier. Donc dans cette formation, on était plusieurs professionnels, des médecins généralistes, des gynécologues, des urologues, des psychologues, des sages-femmes, des kinés. Mais nous étions des professionnels médicaux, paramédicaux, donc des professionnels de santé. Donc au bout de ces 3 ans, pour la plupart, nous avons eu notre diplôme donc, de sexualité humaine, ce qui a fait de nous des sexologues ou sexothérapeutes. Voilà. Alors pourquoi sexologue, pourquoi sexothérapeute? Le sexologue en fait sera un médecin de base de profession par rapport à ce diplôme, et sexothérapeute donc sont des personnes comme moi, kinés, paramédicales, qui du coup, même avec la même formation, mais avec un métier de base paramédical, on appelle sexothérapeute. Voilà pour les présentations. Ensuite, nous allons parler... Alors, excusez-moi. Donc, du coup, alors pourquoi la sexualité? Pourquoi traiter de la sexualité dans sa globalité? Parce que j'avais envie de briser des silences, j'avais envie de casser un peu les barrières, de rendre les choses moins taboues. Voilà. Je voulais éclaircir un peu les esprits de certains de façon à ce que vous osiez peut-être un petit peu plus à vous poser des questions et puis que vous soyez peut-être à même de pouvoir discuter de tout ça avec, avec votre partenaire, avec des amis, votre famille, pourquoi pas. Voilà. Maintenant, vous allez voir, ça peut être un gros travail sur soi. Donc, alors, la sexualité, donc qu'est-ce qui s'y trouve derrière? Donc derrière cette sexualité, bien sûr, il y aura des personnes entières avec leur histoire et leur personnalité. Donc là, nous allons toucher le sujet, nous allons l'effleurer, nous allons le caresser. On ne pourra pas approfondir tous les sujets d'un coup. L'idée, c'est vraiment de vous éveiller sur ce sujet, de vous amener à vous poser des questions et pourquoi pas vous aider à prendre du recul et pouvoir en discuter entre vous de façon simple et détendue.
Donc la sexualité, dans un premier temps, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose d'inné. La sexualité, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui s'apprend. Donc, si vous n'avez pas eu une éducation par rapport à ça, vous allez tout de même l'apprendre dans votre vie, dans votre quotidien. La sexualité, ce n'est pas quelque chose qui ne concerne que les appareils génitaux. Ce n'est pas que la reproduction, ni que les sentiments. Vous allez voir que la sexualité, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus global. Donc la plupart du temps, on va parler déjà de notre personnalité, comment elle se construit. La plupart du temps, nous voulons répondre à des normes, à une conformité de la société. Nous voulons ressembler à tout le monde. Donc nous allons avoir une éducation par rapport à l'école, notre religion, notre culture, notre pays, la société dans laquelle on est à cet instant T. Donc tout ça déjà va façonner notre personnalité et qui l'on est. Ensuite, on aura nous, avec nos décisions, nos propres choix, notre libre arbitre. Alors, je regarde si j'ai eu des questions. Non, c'est bon. Alors, souvent, j'ai des patients qui vont me dire « je ne suis pas comme tout le monde, vous allez me trouver bizarre ». Alors, il faut savoir que non. Il n'y a pas, dans la sexualité, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de bizarrerie. On a tous une personnalité propre à chacun, d'accord ? Elle va se construire sur notre expérience, sur nos rencontres, sur notre vécu. Et parfois un vécu qui ne va pas forcément être vécu, qui sera que dans la sexualité. Ça peut être un vécu sur des expériences autres. Par exemple, notre apprentissage de la propreté, notre façon de se voir, de voir notre corps. Tout ça, c'est important et ça va jouer un rôle important. Nous allons aussi construire notre sexualité sur des croyances, sur des mythes. Voilà, c'est sale. Souvent, petit, autrefois, on pouvait entendre, je pense aujourd'hui un petit peu moins, avec cette éducation positive, on pouvait entendre « ne touche pas à ça, c'est sale ». Dans ce cas-là, on classait la sexualité, en tout cas le sexe, comme quelque chose de sale. Et ce qui pouvait du coup nous faire peur. Ou alors notre croyance, par exemple, qui va être sur les accouchements. L'accouchement, ça fait mal, c'est douloureux, c'est horrible. Donc là, on peut ensuite, par cette écoute, ce que l'on entend, se dire « Ah, ok, c'est tellement douloureux que ça me fait peur. » Donc on a des peurs qui s'installent et ces peurs-là vont rester ancrées en nous. Inconsciemment, on va les enregistrer dans notre corps, ce qui va faire que nous allons avoir des défenses corporelles. Par exemple, il se peut très bien que sur cette croyance, notre corps réagisse, notre muscle au niveau vaginal se contracte et nous refusons toute pénétration. Donc là, je parle par exemple de la femme qui va avoir des douleurs à la pénétration. Ça peut tout simplement lier à cette croyance-là qu'un accouchement, ça fait mal. Car inconsciemment, nous allons relier le rapport à la grossesse et à l'accouchement. Vous voyez comme quoi c'est vraiment très, très complexe. Donc voilà, donc la sexualité, ce n'est pas qu'une histoire de coït ou de reproduction, ce n'est pas qu'une histoire de fesses. Voilà. Alors, je suis désolée, je suis un peu en train de lire des notes parce que j'ai quand même fait un petit laïus pour pouvoir essayer de rester assez claire, et j'espère que je le serai, et de vous avoir avec moi. Donc non, pas de questions, je regarde un petit peu. Donc un sexothérapeute et un sexologue, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça va faire ? Pourquoi ça peut être intéressant d'aller en voir un ? Donc, comme je vous ai dit, dans cette formation de diplôme interuniversitaire, il y a plusieurs professions. Donc, le sexothérapeute et sexologue va pendant 3 ans étudier la sexualité sur tous ses angles, sur tous ses aspects. Donc, cette étude va permettre aux professionnels de prendre un recul, du coup d'apprendre à ne pas juger, de travailler déjà sur lui de façon à être beaucoup plus clair avec sa sexualité déjà, et
pouvoir écouter l'autre de façon à recevoir ce que l'autre a à dire et l'aiguiller. Alors, comme il y a plusieurs thérapeutes, plusieurs professionnels de santé avec des métiers différents, chacun va aussi avoir ses formations spécifiques différentes. Donc, vous pouvez très bien avoir un sexologue ou sexothérapeute qui pratique l'hypnose, un autre le sexo-corporel, le sexo-fonctionnel. Il va y avoir aussi des personnes qui seront dans l'éducation de la sexualité. Donc, en fonction de ce que vous recherchez, je vous invite à prendre à quelqu'un qui vous correspond, qui soit dans une énergie qui est la vôtre, de façon à ce que vous soyez déjà sur la même longueur d'onde, pour que vous vous compreniez. Donc, chaque sexologue et chaque sexothérapeute va être différent. Et il existe autant de thérapeutes que de patients. Donc moi, en tant que kinésithérapeute, comment je vais travailler ? Moi, je vais travailler sur le corps. Voilà, parce qu'en tant que kiné, je suis dans le mouvement, je suis dans le corps. Vous allez comprendre un petit peu plus loin pourquoi et comment. Mais voilà, moi, ça va être le corps. Ensuite, j'ai d'autres formations, d'autres stages qui m'ont énormément plu, qui ont enrichi mes outils, comme l'hypnose. J'ai aussi des pensées. Alors, il y a aussi cette sexualité qu'on parle un petit peu moins dans la médecine, ça va être la sexualité spirituelle. Donc, comme le tantrisme, on entend de plus en plus parler parce que les gens se tournent de plus en plus vers ce genre de médecine parallèle. Donc ça, c'est des sexualités un peu plus spirituelles. Moi, j'aime bien rester dans le corps, car il faut rester ancré, il faut rester dans son corps pour bien l'écouter et bien le comprendre. Donc la sexualité, vous allez l'acquérir tout au long de votre vie. Elle va évoluer avec vous, elle va évoluer avec votre personnalité à vous, elle va évoluer avec votre partenaire, votre conjoint. Vous allez évoluer à deux ou alors chacun de votre côté. Votre conjoint, vous allez aussi le choisir en fonction de votre sexualité et votre affinité. Donc, en général, vous allez comprendre qu'un problème sexuel n'arrive jamais seul. Je n'ai pas qu'un problème sexuel. Par exemple, si je suis dans un nouveau travail, je vis une période de grosse tension, de gros stress, cela peut retentir sur ma sexualité. Je vais vivre une période de deuil. Là aussi, ça peut retentir sur ma sexualité. On entend parler de l'éjaculation, par exemple, de l'orgasme, comme la petite mort. Et donc, cette petite mort, c'est se lâcher prise. Et ça peut faire peur parfois. Alors, hop, je tourne la page de mes petites notes. Donc, alors, pour moi, la sexualité, c'est surtout quelque chose, c'est une histoire de corps. Donc, des corps qui se mettent en mouvement, avec des fluctuations dans la respiration, dans le rythme cardiaque. Il y a cet état de lâcher prise dont je vais vous parler tout à l'heure. Il y a une variation de vitesse, des rythmes. Moi, j'aime à dire que la sexualité, c'est une danse. Et comme toutes les danses, il y a des pas de base à savoir. Donc la sexualité, ça va être une danse de corps, mais il va y aussi avoir un mélange avec des émotions, des sentiments. Et donc il faut réussir à éteindre notre mental, parce qu'il y a aussi cet esprit, ce mental qui va toujours travailler. Et parfois, ce mental peut malheureusement nous faire perdre ce moment, cet instant T. Rester dans l'instant T, dans le moment de la sexualité, c'est le plus difficile à faire. Ai-je bien mis mon lave-vaisselle en route ? Qu'est-ce que je vais préparer à manger pour demain ? Voilà les petites questions des fois qui restent et qui trottent dans la tête. Alors la sexualité aussi, c'est aussi mécanique. C'est aussi quelque chose d'organique, de biologique. Donc, il y a tout le système nerveux, tout un système vasculaire qui se met en place. Donc, il peut y avoir un problème sexuel lié à des maladies. Par exemple, le diabète ou un accident vasculaire peut avoir un impact sur la sexualité. Il peut y avoir un problème, si vous avez un problème urologique, un problème
de fuite urinaire aussi, ça peut faire considérer la sexualité différemment, car vous allez accepter votre corps différemment. Il y a les événements de vie aussi, les événements de vie comme les grossesses, les accouchements, le désir d'enfant. Le désir d'enfant aussi peut amener chez vous une sexualité plus importante, plus épanouissante, ou au contraire, si vous n'en voulez pas, une peur de la sexualité et du coup, refuser toute sexualité. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure des deuils et puis des traumatismes que l'on peut vivre, des traumatismes corporels, des traumatismes mentaux. Tout ça, c'est important à tenir en compte. Et puis il y a l'hormonal, bien sûr, l'évolution hormonale, donc la ménopause, le vieillissement, les changements hormonaux lors de la grossesse. On peut voir dans les grossesses différentes phases, avec différentes phases de désir. On parle des fois de la contraception. Alors, il y a plusieurs études là-dessus. Oui ou non, est-ce que ça joue sur la libido ? Tout le monde n'est pas d'accord. Et donc voilà. Donc voilà. Donc vous avez vu, la sexualité, c'est quand même quelque chose de très très complexe. C'est pas seulement juste une histoire de plaisir, de désir. C'est votre histoire, c'est votre personnalité. C'est vous dans votre entier. Ça vous concerne vous dans votre ensemble, dans vos croyances. Et alors, moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'est de pouvoir donc vous livrer tous ces messages de façon à ce que vous puissiez ensuite, comme vous êtes confinés, voilà encore un événement de vie dont vous n'avez peut-être pas prévu, mais qui vous met face avec votre partenaire au quotidien si vous n'allez pas travailler. Et donc là, vous êtes face à face, ça vous en met dans une intimité peut-être plus importante. Vous n'aviez peut-être pas depuis longtemps retrouvé autant de temps, chacun l'un avec l'autre. Donc c'est un moment où vous allez vouloir peut-être discuter, relancer la communication. Vous allez peut-être lancer des sujets, vous allez voir aussi des tensions qui vont apparaître. Et donc, c'est là où c'est important de se poser la question. Se dire, ok, pourquoi ces tensions ? Qu'est-ce qui m'emmène ces tensions-là ? Donc, il faut réussir à prendre du recul sur soi. Avant d'entrer dans une colère, dans une émotion, dire, oh là, je suis triste, je suis en colère, qu'est-ce qui m'amène cette tristesse ? Qu'est-ce qui m'amène cette émotion ? Ça, c'est déjà un premier travail sur vous, de façon à prendre du recul et à vous connaître. Car pour avoir une sexualité épanouie, il faut déjà se connaître soi. Se connaître soi pour ensuite connaître l'autre et pouvoir l'accueillir. Donc pour se connaître soi, il faut vraiment prendre un recul sur soi, s'analyser. Là, si vous avez la chance d'avoir ce temps-là de le faire, eh bien, je vous propose de le faire. C'est intéressant. Et de communiquer avec votre partenaire. Alors, comment communiquer ? Il existe plusieurs supports. Alors, tout simplement, ouvrir une discussion. Donc voilà, sur ce que vous aimez, sur ce que vous n'aimez pas. Ensuite, il existe des cartes. Alors, il y a les cartes Toi et moi qui sont intéressantes parce qu'elles posent des questions à la fois très vastes sur vous-même, sur votre couple. Par exemple, si notre couple était un pont, qu'est-ce qu'il serait ? Si tu étais un voyage, tu serais. Voilà. Des questions de ce genre-là de façon à mieux connaître son partenaire. Ensuite, il y a les cartes Connect-toi qui sont aussi très intéressantes, qui, elles, vont vous permettre de dialoguer différemment. Donc, ce sont plutôt des mots que des phrases. Dans l'autre, ce sont des phrases. Donc là, ce sont des mots qui vont lancer une discussion, un sujet. Donc, voilà. Moi, voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser maintenant. Je regarde un petit peu, j'ai perdu la page. Ensuite, si vous avez des questions plus intimes et que vous n'osez pas me les poser maintenant en live, il n'y a pas de souci, je reste disponible sur ma page Lise Rousselière sexothérapeute ou alors vous pouvez, en message privé bien sûr, vous pouvez aussi me trouver au niveau de ma page web emosens-84.com
Vous trouvez mon adresse de mon site internet sur ma page Facebook également. Je reste disponible pour des consultations en Skype ou en Messenger. Pour l'instant, j'ai ces supports-là. Après, on verra par la suite comment ça se passe. Je reste disponible sur des consultations, bien sûr, payantes, des consultations d'1 heure où on pourra discuter. Comme vous avez vu que la sexualité reste quelque chose de très large, de très global, on n'a pas forcément besoin d'avoir un gros problème sexuel pour en parler, mais déjà peut-être besoin d'éclaircir quelques données. Donc voilà. Donc je vous invite à ne pas hésiter à me contacter en privé. Si personne pour le moment a de questions, en tout cas à mettre sur le live. Si jamais je refais une intervention de ce type-là maintenant sur un sujet plus précis, alors c'est pareil, si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à me laisser un petit message, comme ça je préparerai le sujet et puis on abordera le sujet ensemble. Peut-être j'ai des confrères aussi, des collègues qui aimeraient partager leur expérience. Ça sera avec plaisir. Peut-être qu'on pourrait faire une double caméra et rendre les choses ainsi un peu plus dynamiques. Ça me ferait plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et bon confinement à tous. Bye bye!